3,145 265,35. Et ça continue. Encore et encore. Ce nombre, tout le monde le connaît, mais peu savent pourquoi il est si spécial. Il est partout, caché dans la nature, dans les équations les plus belles, et même dans des anecdotes complètement dingues. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire et les secrets du nombre pi. D'où vient pi? L'histoire de pi remonte à très loin, bien avant les maths modernes. Les Babyloniens l'utilisaient déjà il y a 4000 ans. Bon, leur approximation était un peu à l'arrache, 3,125. Les Égyptiens, eux, avaient trouvé 3,16. Mais c'est surtout un certain Archimède, il y a plus de 2000 ans, qui a trouvé une technique brillante. Il a enfermé un cercle dans des polygones et a réussi à encadrer pi entre 3,1408 et 3,1429. Pas mal sans calculette, hein? Pendant des siècles, pi est resté un casse-tête pour les mathématiciens. Mais plus on avançait, plus on trouvait de décimales. Et plus on réalisait qu'il ne s'arrêtait jamais. Ok, si pi n'est pas une fraction, comment trouve-t-on ces décimales? Bonne question. Au départ, les mathématiciens utilisaient des approximations géométriques. Archimède utilisait des polygones de plus en plus précis pour le cerner. Mais aujourd'hui, on fait mieux. On utilise des formules mathématiques complexes, comme celle de Leibniz, machin. Oui, c'est vraiment son nom. Ou encore la formule de Chudnovsky. Elles permettent de calculer des millions de décimales très rapidement. Aujourd'hui, ce sont des ordinateurs qui font le boulot. En 2023, on a atteint plus de 100 000 milliards de décimales. Et pourtant, on n'a toujours pas fini. En fait, pi est ce qu'on appelle un nombre irrationnel. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'écrire sous forme de fraction simple. Pas de 22/7, pas de 3,14 définitif. C'est un nombre qui ne se répète jamais et qui ne s'arrête jamais. Mais ce n'est pas tout. En 1882, un certain Ferdinand von Lindemann prouve que pi est transcendant. Un mot compliqué pour dire qu'on ne peut même pas le résoudre avec une équation simple. Conclusion, vous ne pourrez jamais tracer un cercle parfait avec juste une règle et un compas. C'est mathématiquement impossible. Désolé pour les fans de géométrie parfaite. On pourrait croire que pi ne sert qu'au cercle. Mais non, il est partout. Il apparaît en physique, en mécanique quantique, dans les ondes, dans la forme de l'univers, même dans le hasard. Une expérience célèbre, avec des aiguilles jetées par terre, a permis de retrouver pi, juste en comptant où elle tombe. Mais ce n'est pas tout. Il est aussi caché dans l'une des équations les plus belles des maths, et exposant i fois pi donne -1. Mais c'est quoi cette formule magique? Cette équation est souvent considérée comme la plus belle des mathématiques. Elle relie 5 des nombres les plus fondamentaux. La base des logarithmes naturels, utilisée pour décrire la croissance exponentielle. I, l'unité imaginaire, qui permet de résoudre des équations impossibles. Pi, notre fameux nombre infini, qui régit la géométrie des cercles. 1 et 0, les bases de l'informatique et des mathématiques. Mais alors, que signifie cette équation? En fait, elle cache un lien surprenant entre l'exponentielle et la trigonométrie. Regardez ce cercle. Si on prend un point et qu'on le fait tourner d'un angle pi, il arrive à l'opposé, à -1. Cette rotation peut se traduire par l'exponentielle complexe, e exposant i fois pi égale -1, d'où la fameuse équation e exposant i fois pi plus 1 égale 0. Ce qui est fou, c'est qu'elle relie des concepts qui, à première vue, n'ont rien à voir. Une exponentielle, une rotation circulaire, un nombre imaginaire. Et pourtant, tout s'accorde parfaitement. En conclusion, pi est un nombre simple en apparence mais infini, mystérieux et insaisissable. Il est la preuve que les maths ne sont pas qu'un truc abstrait. Elles sont un miroir de l'univers. Alors combien de décimales de pi connaissez-vous? Laissez-moi vos réponses en commentaire. Abonne-toi et like mes vidéos si tu veux plus d'histoires étonnantes.